Voces del Mundo. Pas de sanctions donc encore au sujet d'Haïti, mais Washington en revanche a bien décidé de viser un autre pays. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Michael. Ce pays c'est la République Dominicaine, la voisine d'Haïti, et son entreprise sucrière Central Romana Corporation. C'est elle qui est particulièrement visée, Stéphanie, pour avoir eu recours au travail forcé. Ouais, les coupeurs de canne vivent dans des logements insalubres, sans eau ni électricité. Ils sont menacés par des gardiens armés et masqués. Ils sont soumis à des horaires de travail excessifs et leur salaire est souvent retenu de façon arbitraire. Et la plupart de ces travailleurs dans les exploitations de canne à sucre sont haïtiens. Inuer Listín Diario pour ce journal dominicain. Les sanctions américaines ne sont d'ailleurs guère une surprise. Cela fait des années que Washington rappelle la Central Romana à l'ordre. L'entreprise qui n'a désormais donc plus le droit d'exporter sa production sur le sol américain. Et c'est un vrai manque à gagner, Michael. La Central Romana produit à elle seule 59% du sucre de la République dominicaine, dont elle exporte chaque année 200 millions de livres aux États-Unis, rapporte le New York Times. La société appartient aux Fanjul, une famille d'exilés cubains bien connue à Washington d'ailleurs, puisqu'avec leur fortune issue de l'industrie sucrière, les Fanjul financent des campagnes électorales américaines, aussi bien démocrates que républicaines. Les Fanjul sont d'ailleurs des proches des Clinton, mais aussi des Bush. Et le New York Times de conclure, pas étonnant que la sanction contre leur entreprise, la Central Romana, a été âprement débattue au Capitole, mais elle a finalement été imposée. Est-ce qu'il y a des réactions, Stéphanie, en République dominicaine ? Et oui, l'entreprise elle-même s'est dit très déçue d'être visée par les autorités américaines et explique avoir entrepris des efforts considérables pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses employés, rapporte le journal Hoy. De son côté, Diario Libre dénonce une campagne de dénigrement menée par les Américains à l'encontre de la République dominicaine. Et l'éditorialiste s'interroge, alors qu'en Amérique latine, les ennemis de l'Empire sont arrivés au pouvoir dans plusieurs grands pays, pourquoi les États-Unis insultent-ils l'un des rares alliés qui leur restent dans la région ? Le journal d'Haïti et des Amériques.